Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi. Je viens de conclure le carnet de bord précédent en vous présentant ma nouvelle lecture qui est une romance écossaise moderne, L'héritier des Doyle de Erin Graham aux éditions Addictive. Voilà, j'ai commencé ça hier et j'ai déjà lu 157 pages, donc ça se lit super bien, comme une romance. Donc c'est exactement ce dont j'avais besoin, j'avais envie d'un page turner, d'un truc léger, facile. Ce n'est autre qu'une histoire d'amour entre l'héritier d'une grande famille écossaise, très traditionnelle, merveilleuse. Ce garçon-là est beau comme un dieu, il est très doué, il a tout pour lui, voilà, hein, toutes les filles, bon bref, vous avez compris. Et il tombe sous le charme d'une jeune fille, Ayla McEntee, qui malheureusement pour elle vient de la famille la plus détestée par le clan Doyle, Ian Doyle. Et donc du coup leur amour est impossible, enfin il ne peut pas se rapprocher de cette fille et pourtant cette fille l'obsède et il va essayer de tout faire pour se rapprocher d'elle. Et voilà, je vous en reparlerai bien sûr. Je viens de faire un résumé dans le précédent carnet de bord, donc j'ai un peu la flemme de vous en refaire un. Ça se lit super bien et comme je le disais dans le précédent carnet de bord, pour moi c'est un super bon mélange entre la saga Les McCoy et Gossip Girl, puisque on a ce côté très universitaire, très les soirées étudiantes, les jeux d'alcool, vraiment tout ce truc, les couloirs, les casiers, enfin voilà. Et en même temps on est clairement dans une Écosse qui garde ses traditions, on est dans la lande, on est dans les forêts, il y a aussi plein de traditions claniques, etc. Donc franchement c'est un super bon mélange, je me régale. Je connaissais pas du tout Erin Graham, mais du coup j'aime beaucoup sa plume, c'est dynamique, c'est punchy, ça marche super bien sur une romance. Donc je pense que je vais dévorer ça en début de semaine. Et puis ensuite je compte reprendre ma lecture sur liseuse et papier du Tracy Rees, Le Manoir aux Roses, que j'avais commencé. J'avais lu une petite centaine de pages puisque je suis page 90. Et là on est sur un roman historique qui se passe en 1895 à Londres et on suit différents personnages, différentes figures féminines notamment. Et j'avais beaucoup aimé le début, donc je me suis arrêtée pour faire une lecture commune. J'ai pas encore repris parce que j'avais envie d'un truc addictif et qui me prenne pas trop le cerveau, je vous avoue. Donc j'avais vraiment envie d'une romance. Ça s'y prêtait super bien. Donc je reprends ça juste après parce que j'ai encore bien le début en tête. Et de toute façon, je vous en reparle dans ce carnet de bord. A plus. Aujourd'hui on est mercredi et je vous prends pendant ma pause déjeuner. J'espère que vous allez bien. Je viens de me faire un matcha. J'ai mangé déjà, donc c'est mon petit café non café. Je me suis fait un matcha latte dans le mug que m'a offert Emily. Trop mignon. Et je viens vous parler de ma lecture et des livres que j'ai achetés lundi avec ma maman. Du coup, pour rappel, le lundi, je suis passée en librairie avec ma mère. Et j'ai acheté des petits livres de chez Folio. Je vais commencer par ça. Du coup, j'ai acheté 6 livres.
savez, les tout petits folios à 2 euros, 3 euros. Du coup, je suis un peu tombée sur Le Corner qui était bien fourni à la librairie La Sorbonne à Nice. Et il y a plusieurs choses qui m'inspiraient, qui me tentaient. Et voilà, donc j'ai un peu craqué, je sais, j'en ai pris 6, c'est pas très raisonnable. Mais je crois que j'en ai eu pour 14 euros pour les 6 petits livres. Donc je commence tout de suite avec le premier, donc c'est les Sœurs Brontë, Auto-louanges et autres poèmes. Donc ça c'était un folio 2 euros, parce que j'ai des 3 euros et des 2 euros. Donc ça, ce sont un recueil de poèmes des Sœurs Brontë, et notamment les poèmes qu'elles ont signés sous leur faux nom. Vous savez, elles se sont fait passer pour des hommes la première fois qu'elles se sont fait éditer, et elles s'appelaient Currer, Ellis et Action Bell, qui reprennent en fait les initiales. Donc Currer c'est Charlotte, Ellis c'est Emily, et Action pardon, c'est Anne, et Bell c'est leur nom de famille pour le B de Brontë. Voilà, donc ici il y a 20 poèmes qui sont extraits d'un recueil qui a été publié à compte d'auteur en 1846, alors vendu à 2 exemplaires et signé des pseudonymes masculins Currer, Ellis et Action Bell. Ce sont pourtant les 3 sœurs mythiques de la littérature anglaise qui se cachent derrière ces noms. Voilà, donc c'est un recueil de poèmes, donc je pense que voilà, c'est quelque chose de très rapide à lire, très léger. Mais je suis curieuse de voir surtout les poèmes d'Emily Brontë. Puisqu'elle est réputée pour avoir des poèmes avec des sens un peu tortueux et très profonds. Et donc ici, ils ont été traduits par Robert Davreux et Pierre Leiris. Voilà. Et initialement, ce sont des poèmes qui sont parus chez Gallimard. Voilà, donc le premier, c'est Les Sœurs Brontë, Auto-louanges et autres poèmes. Ensuite, dans la même veine, j'ai pris Jane Austen, Amour et amitié. On va mettre ça en silence. Amour et amitié. Donc là, c'est un folio à 3 euros. Je ne sais pas trop la différence. Je pense qu'il est un peu plus gros, mais c'est quand bien même. Il fait 80 pages. Ici, donc, tac. C'est un bref roman épistolaire composé par Jane Austen à l'âge de 15 ans, qui se goûte déjà à la plume de la maturité aussi délicate qu'ironique. Donc voilà, c'est une histoire d'amour, une histoire. Oui, c'est une histoire d'amour. C'est une nouvelle qu'elle a écrite quand elle était jeune. Toutes les vertus susceptibles d'orner un esprit se retrouvaient dans le mien. Il était le lieu de rencontrer toutes les qualités et de tous les sentiments élevés. Mon seul défaut, s'il mérite ce nom, était de posséder une sensibilité trop vive, prompte à s'émouvoir de toutes les afflictions de mes amis, des personnes de ma connaissance et plus encore des miennes. Voilà, Jane Austen quoi. Donc voilà, j'ai pris ça, cette très belle illustration et le portrait de Cornelia Vetterlein. Voilà, de Joseph Carl Stieler. Très joli. Donc ce n'est pas Jane Austen hein, sur le visage. Ensuite, une autrice que je n'ai jamais lue, mais je suis très curieuse de découvrir. Donc c'est l'occasion, en fait, ces petits livres-là, folio, c'est aussi l'occasion de découvrir des nouveaux auteurs. J'ai pris George Sand, Le Château du Pic Tordu. Là, c'est un folio 2 euros. Et là, c'est le résumé qui m'a parlé, en plus du fait que je n'ai jamais lu George Sand. Donc voilà, je découvre. Alors que Monsieur Flochardet ramène de pension sa fille unique de 8 ans, Diane, un accident sans gravité les contraint à passer une nuit au château Pic Tordu, abandonné et en partie en ruine. Ce lieu a la réputation d'être hanté. Est-il vraiment gardé par la mystérieuse dame au voile dont Diane croit avoir entendu l'invitation à entrer après l'accident ? Voilà, donc un manoir un peu hanté, une petite fille de 10 ans, de 8 ans. Je pense que c'est des ingrédients un peu mystiques qui pourraient fonctionner, et voilà. Je vais donc découvrir George Sand. Je n'ai rien du tout lu d'elle, je ne connais même pas sa bibliographie. J'avoue que j'ai très peu de connaissances à son sujet. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Un conte enchanteur, un merveilleux portrait d'enfant par l'auteur de La Petite Fadette. Voilà, bon, c'est le seul nom qu'on connaît. Née à Paris en juillet 1804, Aurore Dupin doit sa renommée exceptionnelle à une longue carrière littéraire qu'elle signe sous le pseudonyme George Sand. Auteur de nombreux romans, d'essais et de pièces de théâtre, d'écrits, d'autobiographies et d'une immense correspondance, elle est aussi l'une des grandes figures politiques et féministes de son temps. Elle meurt à Nohant en 1876.
Voilà, George Sand. Et ensuite, eh bien là c'est un craquage total car j'ai pris 3 Stefan Zweig, donc 3 romans de lui, enfin 3 romans nouvelles. Vous connaissez mon amour pour Zweig. Et ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Et j'en cumule plein dans ma palle, hein. C'est vrai que j'en ai d'avance, j'avoue, je n'ai pas vraiment d'excuses. Mais voilà, je lisais les résumés, je me disais « Ah, celui-là il peut être vraiment bien, ah, celui-là il peut être vraiment bien ». Et du coup j'ai pris les 3. Donc je commence par Brûlant Secret. C'est un folio 2 € celui-là. Brûlant Secret, c'est une nouvelle extraite de roman, nouvelle et écrit tome 1, Bibliothèque de la Pléiade. Voilà, donc je n'ai pas cet exemplaire de la Pléiade. Seul un jeune aristocrate foule le quai de gare d'une station de montagne. Arrivé à son hôtel, à l'affût de la moindre rencontre, il entrevoit une femme élégante, l'air lointain, en compagnie d'un garçonnet. Prêt à tout pour la conquérir, il va feindre l'éclosion d'une amitié avec le fils pour atteindre la mère. Et bientôt le petit Edgar ne comprendra pas la raison, celle qu'on lui tait, et qu'il presse brûlante de leur soudaine métamorphose. Zeg. Voilà, j'adore. Je sais que je vais aimer parce que j'aime ces relations humaines qu'il décrit, les sentiments, les émotions. Il y a souvent un rapport à l'homme tortureux, à l'amour. Donc voilà, donc ça c'est Brûlant Secret. Ensuite j'ai pris Était-ce lui? Donc là c'est un folio à 3 €. Et là, alors là celui-ci... Donc c'est 2 nouvelles sans don avec une égale acuité les trajectoires des personnages que tout oppose être d'absolu ou de destruction. Donc là-dedans il y a 2 nouvelles. Ces nouvelles extraites de romans, voilà c'est le même en fait. Hein. La Pléiade, eux ils ont été parus ensemble. Roman, virgule, nouvelle et récit, tome 2, Bibliothèque de la Pléiade. Donc de quoi ça parle? Nous ne pouvions donc pas affirmer que c'était lui, ce n'était qu'une présomption lacinante, cruellement lacinante. Un bourg vourdoyant de la campagne anglaise est le décor d'un terrible drame. Betsy, voisine soucieuse et attentive, revient sur les années précédant le meurtre et se remémore l'arrivée envahissante de celui qui bouleversera bientôt la vie de son paisible quartier. Ça me plaît trop. Voilà. Était-ce lui? Voilà. Est-ce que c'est lui qui l'a tué? Et enfin, le dernier, c'est encore un Stefan Zweig, découverte inopinée d'un vrai métier, folio, 2 € celui-ci. Alors je suis vraiment pas fan des couves, hein, par contre... Ça encore ça passe même si c'est pas dingue, bon ça va, mais alors ça, not my cup of tea. Alors là il y a également 2 nouvelles à l'intérieur puisqu'il y a la découverte inopinée d'un vrai métier suivie de la vieille dette. Et là ces nouvelles c'est extrait aussi du même machin. Bon à force, si c'est tout extrait du même machin, j'aurais dû acheter chez la Pléiade, hein. À force... Ah, du coup, il y a ici écrit « 2 nouvelles loufoques et poignantes pour découvrir dans un registre inattendu un des plus grands écrivains de la langue allemande du XXe siècle. Je ne vous apprends rien. » Alors, attablé dans un café parisien, un écrivain voit son attention attirée par un curieux spectacle. Tout en se mêlant adroitement au flot des passants, un étrange individu semble faire les 100 pas devant la terrasse du café. Policier en civil, détective en mission secrète, soudain c'est l'évidence, l'énergumène et pickpocket. Un vrai métier, ardu et risqué, qui réserve bien des surprises à cet écrivain très observateur. Très parisien, voilà. Donc comme je pars à Paris dans 2 jours, pourquoi pas prendre ça avec moi. Voilà, donc c'était mes acquisitions en librairie. Et je vous ai fait un petit réel sur Instagram aussi pour vous les présenter. Donc vous avez sûrement dû les voir passer sur mon compte. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de ça. Ensuite, je fais une pause. Ensuite, niveau lecture, je suis toujours dans L'héritier des Doyle de Erin Graham. Il me reste un peu plus de 120 pages, 130 pages. Donc je suis ici. C'est une romance, donc ça se lit assez vite. J'ai lu quasiment 400 pages en 2-3 jours. En 2 jours, 3 jours. Pour moi, c'est beaucoup, donc je suis ravie. C'est très addictif. Je pense le terminer ce soir parce que ce soir, je suis toute seule à la maison. J'ai vraiment rien de prévu. Parce que là, lundi soir, j'avais quelque chose. Mardi soir, j'avais quelque chose. Donc ce soir, j'ai absolument rien. Je suis toujours seule chez moi dans le sud, là. Mon conjoint est à Paris.
Donc je compte bien terminer cette romance qui est hyper addictive. Je vous en parlais, pour moi c'est un très bon mélange entre Gossip Girl et les McCoy, puisque ici on va avoir deux personnages qui sont dans la même université. Leurs deux familles se détestent depuis des générations et bien sûr malheureusement eh bien ils tombent amoureux, mais c'est impossible. Donc il y a cette romance là qui est vraiment le cœur du sujet, et il y a un peu des sujets un peu sous-jacents qui sont assez importants finalement, notamment comme je voudrais pas vous en dévoiler trop, mais j'ai envie de dire les violences conjugales, voilà, comme la confiance en soi, comme le suicide, enfin voilà, il y a des choses, des sujets un peu plus sérieux derrière, et même si cette couverture est un peu nonchalante, slash sexy, slash voilà, trop romantique, c'est un très bon roman. C'est un très bon roman, je connaissais pas Erin Graham, c'est une française, elle écrit très bien. Je suis très addict, il y a beaucoup de visuels dans ce roman. Donc je disais avant d'être coupée, c'est un roman très visuel, il se passe en Écosse, on a vraiment tous les paysages, les senteurs, l'humidité, l'orage, la pluie, enfin le vieux domaine, le parquet qui graque, voilà, c'est vraiment très visuel, et en même temps c'est très intéressant, la relation des personnages, il n'y a rien de malveillant, de malsain, de trop érotique, c'est vraiment une douceur, enfin, c'est tout ce que j'aime, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Donc si vous avez aimé les McCoy, c'est vraiment dans la même lignée, dans le même style, sauf que je ne sais pas si c'est une saga, pour l'instant j'en sais rien, peut-être que oui, parce que, ah oui, il y a des épilogues après, donc peut-être qu'il y a une suite, mais je sais pas, je vous en reparlerai de toute façon quand je l'aurai fini. Mais en tout cas voilà, je passe un super moment de lecture. Donc si vous aimez bien les romances et si vous aimez bien les McCoy, si vous aimez bien l'Écosse, c'est pour vous. Voilà, je dois vous laisser. Juste avant, je voulais vous montrer, ma maman, elle m'a ramené une petite pochette de Grèce. Parce qu'elle a fait une petite croisière et elle est allée en Grèce. Alors moi aussi, mais elle a pensé à moi. Elle m'a ramené une petite pochette et du coup c'est le format parfait pour mettre un livre de poche. Voilà, donc typiquement dans le sac de plage, je sais pas trop à la plage, mais dans le sac, peu importe, mais en fait c'est hermétique là, c'est plastique dedans. Ça peut être bien pour pas abîmer une pochette à livres, surtout quand on a des choses mouillées. Voilà, donc merci maman pour cette petite pochette trop mignonne. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Hello, aujourd'hui on est jeudi entre midi et 2 et je viens de faire une petite pause lecture. Je vous recule un peu. Tac. Une petite pause lecture et du coup j'ai terminé L'héritier des Doyle de Erin Graham aux éditions Addictive. Donc c'était quand même un beau bébé parce qu'en fait mine de rien il fait 510 pages, mais vu que c'est une romance, ça se lit assez vite et assez bien. Je conserve donc mon avis que je vous ai donné hier, avis assez positif finalement sur cette histoire. Ça se dévore, c'est hyper addictif. Je crois pas qu'il y ait de suite en fait. En fait il y a des épilogues, mais c'est des vrais épilogues. C'est pas un épilogue qui s'ouvre sur un potentiel suite, ou du moins elle le laisse pas du tout entendre ici, donc je pense pas qu'il y ait une réelle suite à ce tome là, à ce livre là. Mais voilà, en tout cas si vous avez des préjugés comme moi sur la couverture, passez outre. C'est un très bon roman, c'est une très bonne romance, pas vraiment érotique, une romance romantique entre deux personnages. Et ici Erin Graham, elle respecte pas trop le code de la romance qui est deux personnages qui se détestent et qui se mettent ensemble et qui finalement l'un des deux fait une connerie ou quelque chose, une bêtise, et leur amour est de nouveau impossible, puis finalement ils se retrouvent. Voilà, donc non, c'est pas du tout ce schéma là qu'elle a suivi ici, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Donc bonne découverte de l'autrice de ce livre, et encore une fois merci à Manuela de me l'avoir mis dans les mains, parce que je me suis régalée. Pour info, je l'ai acheté samedi dernier et là on est jeudi, et du coup je l'ai commencé dimanche soir
Et voilà, je l'ai adoré. Voilà. Donc du coup une fois que ça c'est terminé, hier notamment je suis allée chez le dentiste, enfin ça on s'en fout, mais je suis allée chez le dentiste et du coup j'avais pris avec moi ma liseuse et j'ai bien fait parce que j'ai attendu un petit peu et du coup sur ma liseuse j'ai le manoir au rose de 13 series que j'avais commencé il y a 2 semaines, voilà, un truc comme ça, ou la semaine dernière je sais plus. Et du coup là j'ai lu 20%, donc je suis à la page 100 sur 520, voilà, j'en suis là. Et donc dans cette histoire on va suivre plusieurs personnages. On est à Londres en 1895. Je vous lis le résumé parce que en fait c'est plus rapide. Dame de compagnie d'Abigail Finch pour Mabs Dudley, habituée à trimer chaque jour au canot où elle décharge sans relâche les barges pour nourrir ses frères et sœurs, un emploi de domestique dans le quartier huppé des Hampstead est une opportunité de rêve. Elle aura sa propre chambre, des repas réguliers et un salaire qui dépasse l'entendement. Mais derrière les lourdes portes de la somptueuse demeure, la jeune femme découvre un univers inquiétant, dominé par les accès de colère de sa nouvelle patronne, atteinte d'une obscure maladie. Et les rumeurs du scandale qui aurait forcé les Finch à quitter Durham précipitamment, c'est leur ancienne demeure. Peu à peu, elle se prend pourtant d'affection pour la cadette de la maisonnée et se lie d'amitié avec Olive Westalen, une jeune bourgeoise du voisinage éprise de liberté. Jusqu'au jour où elle devra choisir entre conserver la sécurité offerte par sa nouvelle condition et tenter de sauver la famille Finch des secrets qui la rongent de l'intérieur. Une splendide célébration de la sororité et de l'espoir portée par une magnifique galerie de personnages. Voilà, donc effectivement ici on va suivre plusieurs personnages féminins, notamment Mabs Dudley. Ensuite on va suivre Olive Westalen, qui est une jeune bourgeoise qui adopte une petite fille. Et on va suivre aussi un troisième personnage qui est la fille de la maisonnée, qui s'appelle, je me rappelle plus, qui s'appelle Ottie, voilà. Donc ces trois jeunes femmes-là ont des parcours relativement différents, des personnalités relativement différentes. Et pour l'instant, elles se sont pas encore croisées, là où j'en suis. On a juste nos trois personnages et on suit en fait à chaque fois au début d'un chapitre, vous avez le prénom. Donc là, c'est le chapitre de Olive, donc c'est à la première personne et c'est elle qui prend la voix. Donc voilà, donc c'est ma renouvelle lecture. Je la reprends aujourd'hui, donc je pense que je lirai ce soir, demain, ce week-end peut-être aussi. Et puis après, je sais pas ce que je vais prendre. Je crois qu'on commence une nouvelle lecture avec Florence lundi ou mardi, ou j'en sais rien, je me rappelle déjà plus. Mais voilà, sachant que sachant que samedi je repars à Paris. Pour 4 jours, pour la semaine prochaine. Donc faut que je m'organise pour prendre avec moi mes romans, mes lectures. Donc voilà, il faut que je m'organise aussi. Mais je pense que je vais prendre ma liseuse, ne serait-ce que celui-ci déjà je vais pas le porter avec moi, parce que je pense que d'ici samedi je l'aurai pas terminé. Donc je vais prendre ma liseuse dans l'avion samedi, et puis je vais voir avec mon planning de lecture et Florence ce qu'on lit après, mais il me semble qu'on lit un polar. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mon facteur n'est pas encore passé, donc je ne sais pas si j'ai reçu des choses, mais je me doute que l'été c'est assez calme en fait, on reçoit pas grand chose. C'est pas plus mal comme ça, soit je m'achète des livres, soit j'en sors de ma palle. Donc ça c'est cool. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je vous retrouve plus tard. De mes courses, et du coup je me suis fait un petit apéro, j'adore les chips, voilà, et je me suis pris un bubble tea Go, je connais pas du tout, j'ai vu qu'ils vendaient ça avait l'air cool, et c'est donc un bubble tea pêche, boisson aromatisée pêche avec des perles de fraise, voilà, donc je ne sais pas trop ce que ça raconte, mais ça me donnait envie, donc me voilà avec mon petit apéro goûter, et je reprends le manoir au rose. Voilà, vous voyez, je suis à 24%. Et donc, c'est parti pour mon petit début de soirée. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi et je m'apprête à partir parce que j'ai un rendez-vous chez le coiffeur.
Voilà, on va rafraîchir un peu tout ça. Comme vous voyez, je suis maquillée. C'est très rare en fait. Plus je fais de montage de carnet de bord, plus je me dis que je vous montre toujours à ma tronche au pire quoi. Enfin vraiment, genre, vous voyez, je suis jamais maquillée, j'ai toujours des cernes. Enfin bon, bref. Et pour info, alors le merveilleux méga XXL t-shirt. Attendez, je vais vous montrer que je porte n'est pas un Muse pour une fois. Je crois que c'est un H&M, mais en gros c'est le t-shirt, tac, bon j'ai un short en dessous, ne vous inquiétez pas, c'est un méga grand t-shirt citron avec écrit Sicily, je sais pas quoi. Bref, j'en sais trop rien, mais en gros c'était le t-shirt de mon EVJF puisque mes copines avaient acheté en fait ce t-shirt pour tout le monde et on était toutes habillées comme ça avec des casquettes avec écrit Dolce Stella, Stella c'est mon surnom, Dolce Stella avec un citron puisque le thème de mon mariage c'est des citrons, c'est la Dolce Vita, donc voilà on est sur le thème et donc du coup je suis trop contente de remettre ce t-shirt. Alors c'est un espèce de style un peu swag comme on disait à une époque quand j'étais jeune. Voilà donc je suis très swag aujourd'hui. Je suis pas du tout classique chic comme d'habitude donc c'est autre chose. Voilà, j'ai mis une petite chaînette pour faire rappeur, tu vois, style. Bref, bon, tout va bien, ne vous inquiétez pas, c'est la fin de semaine. Estelle elle est fatiguée. Bref, donc je m'apprête à partir chez le coiffeur, on s'en fout. J'allais vous parler de mon avancée de ce petit bébé qui est vraiment génial. Donc le Manoir en rose de Tracy Reese aux éditions Charleston, j'en suis là, donc presque à la moitié. Puisque je suis page 210 sur 500... Ah non, 530. Bon, je dois être à presque 40% et voilà. Et j'aime vraiment beaucoup, je commence à vraiment m'attacher à ces personnages féminins. Je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur dans ces personnages, il y a très peu de stéréotypes. On est sur des personnages différents mais qui sont pas tellement différents pour être... je sais pas, il y a une expression qui dit ça, qu'en gros... on est obligé de rentrer dans un roman ou dans un film toutes les différences et toutes les mixités possibles, vous voyez ce que je veux dire, pour que ça fasse une espèce de diversité où tout le monde se reconnaît. Parfois ça marche super bien et parfois je trouve que c'est hyper gros et c'est pas très sympa, et là au contraire il y a des personnages qui sont différents avec des pensées différentes, des caractères forts, des personnalités fortes et ça marche super bien. J'aime vraiment beaucoup ces personnages, j'aime cette ambiance aussi londonienne entre l'aristocratie et un peu les bas-fonds hein, finalement de Londres. Et je crois qu'on est à Londres, oui à Londres. Et aussi il y a un espèce de contexte politique. J'ai un poil de chat ou un truc dans l'œil. Ok. Un contexte politique et économique ici qui est vraiment très représentatif je trouve de la société de l'époque. Je vous rappelle on est en 1895 à Londres et on va suivre donc ces trois femmes fortes dont une jeune femme qui vient des bas quartiers, Mabs, qui est donc dame de compagnie pour une lady de grande fortune. Elle s'attache à la fille, une des filles de cette lady, la plus jeune qui s'appelle Ottie, qui elle est bien née mais elle rêve d'aventure et elle prend énormément de risques parce qu'elle est très inconsciente, inconsciente dans son innocence, pas inconsciente volontairement. Et à côté de ça on a une autre lady qui s'appelle Olive qui est une vieille fille de 28 ans. J'ai actuellement 28 ans, je ne me sens pas vieille mais soit. Une vieille fille de 28 ans qui décide de ne pas rentrer dans les cases de la société et qui va adopter une jeune enfant à l'orphelinat. Donc elle se retrouve mère célibataire à 28 ans et en plus elle adopte une pauvre petite créature. Et donc du coup ces trois femmes là qui pourraient très bien exister à cette époque, et ben on va les suivre, mais c'est intéressant, c'est intelligent, c'est bien fait, il y a une amitié qui se crée, il y a des liens qui se créent et voilà, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup. Et à l'arrière il y a écrit une splendide célébration de la sororité et de l'espoir portée par une magnifique galerie de personnages. Je trouve que cette phrase est extrêmement vraie et donc je suis contente que Charleston l'ait mise sur la 4e, parce que si cette phrase peut vous donner envie de lire ce roman, et eh bien écoutez, je suis ravie. Je ne sais pas s'ils l'ont gardé sur le format poche, parce que d'ailleurs il est disponible
au format poche, je crois chez Pocket si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc vous pouvez d'ores et déjà le trouver hein, en format poche si ça vous dit. Voilà, donc j'avance là-dessus. J'ai aussi dépassé la moitié de mon livre audio Atlas, Passault que j'écoute sur Nextory. Et encore une fois, juste je vous donne mon avancée, mais je vous redonne pas mon ressenti parce que ça fait genre 40 vidéos YouTube que je vous parle de ce livre audio. C'est normal, je prends mon temps. Et donc là, je vais prendre la voiture pour aller du coup chez le coiffeur et donc je vais écouter Atlas. Et je vais prendre bien sûr dans mon sac avec moi ma liseuse pour lire du coup le manoir aux roses parce que évidemment je l'ai sur ma liseuse. Voilà, comme ça chez le coiffeur si j'arrive à grappiller un petit peu, sachant que je vais faire des mèches et tout, ça va durer au moins 3 heures. Il y a moyen que j'avance. Voilà, après ça dépend s'il y a beaucoup de monde et qu'il y a beaucoup de bruit et tout ça. Voilà, autrement j'ai des bandes dessinées sur mon application Nextory, je peux toujours essayer de faire autre chose et de lire autre chose. Voilà, bah c'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je n'ai pas été à la boîte aux lettres mais je vais y aller là en sortant et bah, je vous retrouve plus tard. Aujourd'hui on est samedi, je crois que je vous ai laissé hier, j'étais chez le coiffeur, ça se voit peut-être pas mais j'ai blondi, j'ai coupé, j'ai blondi, j'ai redonné une forme parce que le mariage c'était dans 1 mois et demi et je porte un magnifique t-shirt Muse, Bronte Sister. Voilà, je suis pas là pour parler coiffure, mais voilà, hier du coup je suis allée chez le coiffeur et ensuite je suis allée chez Émilie et donc Émilie, la bouquinerie d'Émilie que vous connaissez sûrement, qui travaille avec moi et du coup je ne suis pas repartie les mains vides, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et si vous vous demandez pourquoi je ne ferme pas mon placard, c'est parce qu'il y a mon chat dedans là. Voilà, il fait sa toilette devant mes t-shirts, c'est merveilleux. Bref, du coup, Émilie m'a gentiment offert 2 livres. Donc tout d'abord, celui-ci qui me fait très envie parce que c'est un roman italien. Ça s'appelle Brigantessa de Giuseppe Catozella. Très accentué italien. Le destin d'une femme, la naissance de l'Italie chez HarperCollins Poche. Ça me faisait très envie. Du coup, ça se passe en Italie en 1848. Maria Oliverio, issue d'une famille paysanne calabraise, grandit dans une pauvreté qui l'empêche de déroger au principe d'un monde sans avenir. Profondément déçue par les promesses de l'unification du pays, la jeune fille va devenir la redoutée Sicilia, une brigantessa en quête éperdue de justice et de liberté, dont le nom, bien au-delà de la vallée, résonnera bientôt dans toute l'Italie. Giuseppe Cartozella relate l'époque d'une grande héroïne italienne qui bouleverse son destin pour honorer les idéaux de toute une nation. Donc voilà, c'est un grand portrait de femme, brigand qui va un petit peu déroger à toutes les règles possibles et inimaginables, j'imagine, dans une Italie du 19e siècle. Donc merci beaucoup Émilie, ça me fait très envie. Je pense que ça se lit assez bien, donc ça me fait encore penser que je n'ai toujours pas terminé Les Lions de Sicile, vous l'avez dans le mille, mais je l'ai sur ma liseuse, puisque là je m'apprête à partir. Je vous montre ça. Tac. La valise, mes habits, mon chat. Voilà, donc je m'apprête à partir, je pars dans pas trop longtemps, donc il va falloir que je me bouge parce que d'abord je dois aller faire un truc et après il faut que je revienne, que je me lave, que je me change, que je me maquille, tout ça, que je boucle ma valise et que je parte. Bref, donc Émilie m'a déjà offert celui-ci et juste avant de partir elle m'a offert un autre. Alors apparemment c'est un livre, je ne pouvais pas passer à côté. Il s'agit du recueil Le Prophète de Khalil Gibran et en fait ce sont des pensées, des réflexions je pense, sur l'amour. Alors attends, parle-nous de l'amour, parle-nous du don, parle-nous des enfants. Alors que le prophète s'apprête à regagner son île natale, tous ceux qui l'ont connu se réunissent pour recevoir de lui un ultime conseil, une parabole pour éclairer leur vie. À chacun, le jeune homme ou vieillard, prêtresse ou laboureur, il fait l'offrande d'une perle de poésie. Joie, liberté, raison et passion, douleur, mariage, amitié, mort, autant de thèmes universels auxquels le prophète insuffle une humanité nouvelle. Bientôt un siècle, ce texte accompagne quotidiennement des millions de lecteurs et apporte à leur vie un supplément d'âme. Chacun d'entre eux peut dire au prophète « Ton ombre a éclairé nos visages ».
Donc voilà, c'est un roman de spiritualité vivante. Je pense que c'est vraiment des réflexions, des questionnements, des choses un peu plus profondes que les simples peut-être romans de... Comment on appelle ça? J'allais dire de lifestyle, mais c'est pas ça, mais... c'est un peu plus profond qu'un roman de développement personnel, je pense. J'aimerais vous lire une citation, un passage, je vais prendre un petit. Vous pouvez tenter d'être comme eux, mais n'essayez pas de les rendre comme vous. Car la vie ne s'en retourne pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs qui projettent vos enfants comme des flèches vivantes. L'archer voit le but sur le sentier de l'infini et il vous tend de toute son énergie pour que ces flèches puissent aller vite et loin. Que cette force bandée par la main de l'archer soit joyeuse, car s'il aime la flèche qui vole, il aime aussi l'arc qui est stable. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a quand même un rapport à la religion un peu sous-jacente. Logiquement, un prophète est donc celui qui apporte la bonne parole divine, peu importe votre religion. Il en est ainsi. Voilà, donc merci beaucoup à Émilie pour ces 2 livres, du coup, qui viennent s'ajouter à ma pile à lire. Ensuite, niveau lecture, je suis à 50% du roman Le Manoir Rose. Voilà, je suis à 50%. J'ai lu cette nuit de 2h à 3h parce que je ne dormais pas. Donc voilà, je suis à 50%. Et sinon, j'ai encore avancé Atlas ce matin parce que j'avais un rendez-vous. Et je suis à 63% de mon livre audio. Donc du coup sur Nextory. Voilà, donc ça c'était le topo sur mes lectures. Et Le Manoir Rose est vraiment bien. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai reçu un paquet dans ma boîte aux lettres qui me vient de... colis privé, je sais pas. Ah d'accord. Ok. Je me situe. Et donc du coup c'est le nouveau roman jeunesse, je pense, ado jeunesse, de Julien Dufresne-Lamy. Julien, merci beaucoup. Du coup ça s'appelle 3 fois rien, ça fait toujours rien. La couve elle est trop bien. La couve est vraiment bien. Du coup, on voit pas le personnage là, mais on voit le téléphone, c'est terrible. 3 fois rien, ça fait toujours rien, de Julien Dufresne-Lamy. C'est donc paru chez Actes Sud Jeunesse, tout comme sa première saga. Mais ça n'a rien à voir avec la première saga, printemps, été, machin. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc c'est à partir de 14 ans, ça paraîtra le 23 août. C'est la rentrée littéraire ado. Je savais pas qu'il y avait une rentrée littéraire ado. Alors du coup, la voix d'un adolescent confronté à la pauvreté et qui tâche de n'en rien laisser paraître jusqu'à ce qu'il se libère de la fatalité et trouve sa voie. 3 fois rien, ça fait toujours rien. Fêter ses 15 ans dans le noir complet parce que l'électricité a été coupée, tu parles d'un anniversaire. Pourtant c'est la vie de Sacha, élevée par Nelly, mère courage, qui seule ne s'en sort plus depuis son licenciement, emportée dans la spirale de l'endettement. Privée de l'insouciance de son âge, Sacha éprouve la honte du déclassement, la peur de manquer de tout. Au collège, il tâche de faire illusion devant ses potes et s'invente une vie d'ado normale. Le dessin est sa seule évasion. Alors que mère et fils se retrouvent expulsés de leur appartement, Sacha décide d'en finir avec les simulacres. La découverte du métier de souffleur de verre, un métier rare qui ne le détermine pas socialement, est la voie qu'il se choisit. Un récit émouvant et plein d'espoir. Ouh là là, j'ai déjà des frissons. C'est fou parce que moi j'habite dans la ville des souffleurs de verre dans le sud de la France, donc c'est très drôle parce que c'est ici qu'on souffle le verre. Il y a d'ailleurs un musée qu'on peut visiter, une usine, enfin il y a plein de choses ici, de nombreux magasins. Et voilà, bah écoutez, ça a l'air bien prometteur. Merci à Julien. Rien d'autre dedans. Merci beaucoup à Julien pour ce roman. Je pense que la plume de Julien Dufresne-Lamy se prête à ce type de sujet un peu difficile. Il fait 217 pages, donc je pense que ça se lit assez vite parce que c'est assez des chapitres courts. Et c'est, voilà, je vous l'ai dit, à partir de 14 ans, donc pas mal du tout. Je vais essayer de lire ça pour la rentrée littéraire et je vous en reparlerai très vite. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, je vous laisse parce que là, il faut que je me bouge et je vous retrouve plus tard. Ça va la vie? Ça
Ça va la vie? Ça mon Mimi? Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche et comme vous le voyez je suis en Île-de-France. Donc hier j'ai pris l'avion, vous l'avez vu, et dans l'aéroport j'ai réussi à trouver le fameux Agatha Christie du Monde hors série, le magazine que j'avais vu partout. Et du coup, alors à l'intérieur, je vais vous montrer un petit peu. Mais finalement, c'est pas si mal. Alors, il y a plein de choses que... Enfin, globalement, j'apprends rien de nouveau, mais c'est pas si mal fait. L'écriture de la journaliste, je crois que c'est une femme, de la journaliste est plutôt agréable. Et c'est en fait c'est vraiment un magazine qui lui est complètement dédié, donc il n'y a pas autre chose. Enfin c'est pas si t'achètes un magazine et dedans il y a 5 ou 6 pages sur le sujet principal, puis après il y a plein d'autres trucs de pub et de machin. Là non, c'est 100% des pages ce sont pour Agatha Christie. Donc je vais vous montrer quelques visuels parce que franchement je le trouve super intéressant. Évidemment c'est pas donné, il coûte 10,90 €, donc c'est vraiment pas donné, mais il y a un vrai travail derrière de rédaction, de recherche, d'information. C'est pour moi ce type d'objet, c'est un peu une mini autobiographie, une mini biographie pardon, une mini biographie, et du coup c'est un condensé d'informations et voilà, c'est sûr que si t'achètes l'autobiographie d'Agatha Christie pour 10 €, tu vas en avoir pour 1000 pages et effectivement ce sera peut-être plus rentable le coût par page. Néanmoins, est-ce que tu vas vraiment le lire? Moi la première, c'est un des ouvrages que j'ai pas lu. Par contre voilà, ce type de choses je lis avec plaisir. Et donc du coup hier j'ai lu les 30 premières pages. Et donc je m'arrête, je me suis... Non même pas, j'ai pas lu, je me suis pas arrêtée, j'ai pas lu les 30 premières. Je me suis arrêtée à ses premiers essais d'écriture, voilà, elle n'est pas encore mariée, etc. Et voilà, je trouvais que c'était super intéressant. Après je me suis arrêtée parce que j'ai préféré prendre ma liseuse, mais je vais vous montrer des planches parce qu'il est trop beau. Donc déjà, à l'intérieur, vous avez des très belles photos, et il y a une belle introduction. Et là vous avez en fait une chronologie de sa vie que je trouve assez bien faite. Et puis ensuite eh bien, on part de ses débuts. Donc pour vous montrer brièvement, donc voilà, donc jusqu'à la dernière page c'est Agatha Christie. Donc ses romans, là sa maison, voilà, Max Malloam, son mari, son deuxième mari. Et donc du coup après ça j'ai repris ma liseuse, et sur ma liseuse je lis le Manoir aux Roses de Tracy Series, et donc j'en suis à 64%, et j'aime vraiment beaucoup cette histoire. Et là en fait on a un personnage, un nouveau personnage féminin qui était au second plan jusqu'à présent, qui prend vie et qui prend la voix ici, et du coup bah, ça redonne une dynamique au roman, puisque en fait au lieu d'avoir 3 personnages féminins forts, et ben on en a 4, et je commence à comprendre où l'autrice veut nous mener, commence à voir un petit peu les destins de chacune s'imbriquer et leur rôle, et c'est vraiment, on s'en lasse pas du tout. Franchement je reviens à ma lecture avec plaisir. Donc du coup si je me fie au pourcentage etc, il doit me rester à peu près 180 pages, 170, 180 pages papier, et bah, c'est toujours aussi bien. Donc du coup je continue cette lecture là aujourd'hui, et j'espère pouvoir la terminer demain, parce que demain je commence autre chose. Voilà, donc du coup ça c'est ma lecture en cours. Voilà, bah écoutez, de toute façon je vous ferai un récap demain, et je conclurai le carnet de bord demain. Je vous laisse et je vais profiter de mon dimanche.
On est de nouveau dimanche en fin de journée. Comme vous avez pu le voir, j'ai passé mon après-midi au Quai d'Orsay. À la base, on voulait aller faire une partie du Louvre, mais en fait, il y avait trop de monde, on n'avait pas réservé. Du coup, on s'est dépêché de réserver un passage au Quai d'Orsay et on a passé donc 3 heures avec mon conjoint sur le quai et du coup, je suis pas repartie les mains vides. Alors, mon conjoint s'est acheté pour la maison un livre dans la collection Taschen de Monet, qui est assez complète finalement, une biographie majeure de l'artiste contenant une grande variété d'exemples de son travail. Donc il y a beaucoup d'œuvres dedans, je vous montre des visus juste après, mais du coup ça c'est un beau bébé assez lourd, donc de la collection Taschen. Je pense que vous connaissez puisqu'on est passé bien sûr après à la librairie des musées. Voilà, la librairie de musée pour moi c'est le mal. J'achète toujours trop de trucs. Du coup on a pris ça, ensuite j'ai pris un parole d'artiste, un tout petit leaflet sur Van Gogh. C'est un tout petit leaflet comme ça avec ses œuvres principales à chaque fois. Je vais vous montrer des visuels. Parce que Van Gogh est un artiste que je suis depuis la maternelle. Pour la petite histoire, en 3e année de maternelle, notre maîtresse nous avait fait reproduire des Van Gogh. Et donc j'ai reproduit 3 Van Gogh donc, à l'âge de 6 ans. Et la maîtresse les a gardés parce que ils étaient trop beaux. Voilà, je n'ai jamais pu les récupérer parce qu'ils étaient très impressionnants. Et mes copies étaient impressionnantes. Voilà, je m'envoie des fleurs, mais c'est la vérité. Ma mère n'a jamais eu le droit de les récupérer car la maîtresse les trouvait trop impressionnants. Donc du coup, j'ai un souvenir très précis de mon expérience avec Van Gogh, notamment la nuit étoilée, les iris et les tournesols. Voilà, ce sont les 3 œuvres que j'avais reproduites. Et donc j'ai pu voir aujourd'hui pour de vrai la nuit étoilée, la vraie de vraie. Donc je me suis ramené ça pour le souvenir et ensuite j'ai ramené encore 2 autres livres, dont un que j'ai commencé dans le métro qui est juste génial. Alors c'est pas forcément lié au musée, mais du coup c'est Des bibliothèques pleines de fantômes de Jacques Bonnet aux éditions Seuil. Et en fait c'est un discours d'amoureux des livres pour d'autres amoureux de livres. Je vous lis juste le résumé parce que c'est juste génial. Désolée, j'ai marché, j'ai couru. Avez-vous peur de mourir dans votre sommeil, enseveli sous l'écroulement de votre bibliothèque? L'accumulation de livres met-elle en danger l'existence de votre famille? Classez-vous les volumes par thème, langue, auteur, date de parution, format ou selon un autre critère que de vous seul connu? Peut-on faire cohabiter sur une étagère 2 auteurs irrémédiablement brouillés dans la vie? À autant de graves questions qui se posent à cette espèce en voie de disparition, les lecteurs. Jacques Bonnet rend un hommage joyeux à la littérature par l'intermédiaire de ces fantômes bien vivants qui, une fois rencontrés, ne nous quittent plus. Et c'est très très sympa. Voilà, c'est donc un discours d'amoureux des livres à d'autres amoureux de livres. Et c'est génial. Voilà, je me régale, je souris. J'ai lu une vingtaine de pages. Ah non, 30aine de pages. Et voilà, je me reconnais dans toutes les pages. J'ai envie de tout souligner. Il y a un passage là que je voulais souligner. Que j'ai gardé, d'ailleurs j'ai mis un ticket de métro. Voilà, je vous en reparlerai de toute façon quand je l'aurai un petit peu avancé. Donc ça c'est donc un petit livre, un petit discours d'amoureux du livre pour un autre que j'ai acheté. Et là c'est donc un roman qui m'a fait beaucoup penser à mon expérience d'aujourd'hui. C'est donc La collection disparue de Pauline Baer de Pérignon aux éditions Folio. On remarquera donc l'horloge du Quai d'Orsay en couverture. Et donc là, je vous lis le résumé. Tout a commencé avec une liste de tableaux griffonnés par un cousin que je connaissais à peine. Sur ce bout de papier, des chefs-d'œuvre impressionnistes, Renoir, Monet, Degas, exposés aujourd'hui dans les plus grands musées du monde, qui ont tous appartenu un jour à mon arrière-grand-père, Jules Strauss. Je ne savais rien de son histoire ni de sa collection disparue. Que s'est-il passé en 1942? Que restait-il de sa collection lorsque l'appartement familial fut perquisitionné par les nazis? Ces quelques mots notés à la hâte allaient changer ma vie, me conduire du Louvre au musée de Dresde, des archives de la Gestapo au ministère de la Culture. Voilà, donc clairement référence à ma journée d'aujourd'hui, donc je me suis fait un petit plaisir, voilà. Donc avec Pauline de Baer, je ne connais pas du tout, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. Voilà, autrement, je me suis ramené des marque-pages, notamment un de Berthe Morisot, on dirait une lectrice.
et un autre qui n'est autre que La Nuit étoilée de Van Gogh, hein, donc rien de bien surprenant. Voilà, La Nuit étoilée de Van Gogh. Voilà, donc 2 marque-pages et 3 livres plus le livre de Monet. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi et lundi matin on pas un café mais un thé dans mon grand méga immense mug, la taille de ma tête. C'est un thé blanc jasmin que m'avait offert Magda de The English Tea Shop. Bref, donc voilà, je prends un petit tea time et je voulais vous parler en fait de ma lecture avant de conclure ce carnet de bord, puisque hier, oh là là, j'ai ramassé tous les poils. J'ai pas de table de chevet donc j'ai posé ma liseuse par terre, ça a bien ramassé tous les moutons, tous les trucs de par terre, bref. Donc du coup j'ai presque terminé le Manoir aux Roses Tracy Reese, puisque il me reste un peu moins de 10% de cette lecture. C'était juste trop bien. Du coup dans cette histoire on va suivre différentes figures féminines, je vous en ai déjà parlé. On est à la fin du 19e siècle à Londres et en fait on va avoir ici une véritable histoire d'amitié, de sororité entre différentes femmes, différentes classes sociales, différents statuts, différentes problématiques, mais qui ont en commun finalement cette sororité, ce soutien entre femmes, entre jeunes filles, entre femmes plus âgées. Il y a vraiment tous les âges, toutes les classes sociales, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Franchement, les personnages sont à la fois attachants, très bien dépeints. Ils sont, c'est vraiment des personnages complets. Ils ont une figure, une histoire, des émotions. Et voilà, c'est vraiment c'est le pilier de ce roman, ce sont ces personnages. Évidemment, le décor est extrêmement présent. Bien sûr, on est dans ce Londres mi-bourgeois, mi-salle en fait, parce que du coup, il y a les bas quartiers comme les beaux quartiers. Et cette problématique du patriarcat aussi. Voilà, il y a quand même une problématique du patriarcat qui est abordée, qui va être un des points problématiques de la sororité. Forcément, on m'appelle tout le temps. Bref, donc du coup, voilà, le patriarcat est aussi très présent, et cette problématique va être vraiment affrontée par nos femmes, nos filles, et voilà, c'est une belle histoire, hein, c'est une belle histoire d'amitié. C'est une belle histoire, il y a des choses tristes, il y a des choses beaucoup moins tristes et très jolies. Mais voilà, franchement, moi je me suis régalée, c'est une très bonne traduction. Je sais que donc c'est un one-shot, mais Tracy Reese a écrit un nouveau roman. J'ai pas le nom en tête là tout de suite, mais je sais qu'elle en a sorti un autre chez Charleston, qui n'est pas une suite, ce qui est donc un autre one-shot. Mais voilà, c'est clair que en tout cas, c'est une autrice à suivre, parce que je trouve qu'elle a un vrai talent et une vraie plume. Ouais, je pense que ces personnages, je me rappellerai assez longtemps. Donc, une très bonne lecture pour moi de ce côté-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour conclure ce carnet de bord. J'ai commencé hier, vous savez, le petit manifeste des lecteurs dans le métro, et je vais continuer un petit peu ça. Je vais terminer le Manoir aux Roses, mais clairement il me reste 40 pages je crois, ou 35 pages sur 540, enfin voilà, donc c'est vraiment la conclusion du roman. Donc je pense pas que je vous referai un récap dans ce carnet de bord, je vous ferai peut-être un petit clin d'œil dans le prochain
mais c'est tout. Désolée pour le bruit, je crois que mes voisins font des travaux, enfin il y a un bazar là aujourd'hui. Bref, donc du coup voilà, moi je vais retourner à mon travail pour ce matin et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez apprécié notamment les images du Quai d'Orsay. En tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures et je vous dis ciao.